Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un tableau de fréquence pour une variable qualitative. Il y a déjà une amorce du tableau, les façons de procéder pour écrire les titres, le titre du tableau, les entêtes de colonne. Donc ça a déjà été présenté dans le tutoriel sur l'introduction à Excel. Vous pouvez vous y référer au besoin. À gauche, on voit ici une colonne avec des informations, donc programme d'études, SH. On peut voir ici, lorsqu'on observe SH correspond au programme de sciences humaines. En fait, ce sont les programmes d'études de 60 étudiants qui ont répondu à un sondage. Alors, les étudiants provenaient des programmes de sciences humaines, sciences de la nature, bioécologie, soins infirmiers, ainsi que accueil et intégration. La première chose dont on a besoin, c'est d'effectuer le dénombrement de chacune des modalités du programme d'études, c'est-à-dire de compter combien d'individus ont répondu appartenir au programme de sciences humaines, combien ont répondu appartenir au programme de sciences nature, etc. Donc, pour faire ça, on va utiliser un tableau croisé dynamique. Première chose à faire, il nous faut cliquer dans une cellule de la base de données. Ici, la base de données n'est formée que d'une seule colonne, donc on clique à quelque part dans cette colonne-là. Ensuite, on vient chercher dans le ruban Insertion, on vient cliquer sur le tableau croisé dynamique qui est l'icône complètement à gauche. Excel a sélectionné le tableau ou encore la plage de données. Donc, on peut voir, si on observe, que Excel a sélectionné toutes les cellules qui étaient non vides autour de la première cellule dans laquelle nous étions. Donc, il a bel et bien sélectionné l'entête, programme d'études, ainsi que les 60 données de la colonne. Il nous faut ensuite choisir l'emplacement du tableau croisé dynamique. Donc, on pourrait demander à Excel d'insérer une nouvelle feuille de calcul, mais aussi, on peut cliquer sur feuille de calcul existante. Et là, tableau, plage, on vient sélectionner la première cellule en haut à gauche de notre tableau croisé dynamique, donc l'endroit où devra débuter ce tableau. On appuie ensuite sur OK. Alors, on a ici ce menu-là qu'on appelle la liste des champs et on voit que notre tableau croisé dynamique est apparu, donc on a une plage. Maintenant, il faut dire à Excel que l'on veut qu'il effectue le dénombrement des modalités du programme d'études. Il est très important ici, je prends une petite seconde pour préciser que lorsqu'Excel a sélectionné les données, il faut absolument que la première donnée de la colonne soit le nom de la variable parce que cette première information-là de la colonne va toujours être le nom du champ. Donc, toujours avoir des entêtes lorsqu'on a des bases de données. Alors, programme d'études, on veut qu'Excel effectue le dénombrement de chacun. Donc, on prend programme d'études et on le glisse dans ligne. Alors, on voit que chaque ligne comporte une modalité différente. On veut maintenant demander à Excel de calculer le nombre de fois que cette modalité-là apparaît dans notre base de données. Donc, on reprend programme d'études et on le glisse en bas dans somme des valeurs. Je n'ai plus besoin pour l'instant de la liste des champs, donc je peux le désactiver en cliquant sur le X ou on peut glisser ailleurs dans notre feuille pour ne pas qu'il nous nuise. Si on observe, donc on voit que AI, qui est le programme Accueil et Intégration, apparaissait 3 fois dans la base de données. BE, Bioécologie, 17 fois, Sciences humaines, 26, Soins infirmiers 4 et 10, Sciences de la nature. Les informations sont toujours en ordre alphabétique, donc c'est la raison pour laquelle Accueil et Intégration paraît en premier. On va copier l'information dans le tableau 1
À noter que quand on effectue une copie du tableau croisé dynamique, si on effectue la copie de toutes les informations, on a à ce moment-là, lorsqu'on effectue la copie, on aura un autre tableau croisé dynamique. Donc, c'est important quand on effectue une copie en copier une partie. Ou encore, donc je fais mon copier, je m'en viens ici. Je peux aussi sélectionner dans les collages, coller une valeur. Donc, c'est un petit bloc-notes avec 1, 2, 3 décrit dessus. Alors, à ce moment-là, on s'assure que ce ne sera pas un tableau croisé dynamique. On va maintenant remplacer chacune des abréviations par son programme régulier. Donc, accueil, intégration. On peut maintenant voir que tous les programmes d'études, tout le nom des programmes d'études, tous les noms ont été écrits en entier. Il nous reste à compléter les deux colonnes des fréquences. Donc, pour les fréquences absolues, nous avons le nombre d'étudiants. On va effectuer le total en appuyant sur le symbole de sommation. Quant au pourcentage d'étudiants, c'est une formule. Donc, on commence la formule avec égal. On vient cliquer sur notre nombre d'étudiants qui correspond à 3. On divise ensuite par 60. Alors, on vient cliquer sur la cellule qui contient 60. Étant donné que cette valeur-là ne doit pas être modifiée lorsqu'on va effectuer un copier de la formule, on doit ajouter les symboles de dollars avant le H et le 15, donc le nom de la ligne et le numéro de la colonne. Et ensuite, on multiplie par 100 pour éviter que des symboles de dollars apparaissent à chacun des pourcentages. Je peux maintenant effectuer une copie incrémentée, une copie incrémentée de la formule. Alors, on a le pourcentage d'étudiants avec une décimale. Reste à faire la somme pour voir notre total à 100%. Notre tableau de fréquence est maintenant complété. Donc, il me resterait simplement à préciser que si je reviens à mon tableau croisé dynamique, si pour X raison j'ai besoin de le modifier, pour faire réapparaître ma liste des champs, quand je viens ici, quand je clique sur mon tableau croisé dynamique, on voit qu'il y a deux nouveaux menus qui sont apparus. L'analyse de tableau croisé dynamique ainsi que le ruban de création. Alors, si je reviens à analyse de tableau croisé dynamique, c'est l'endroit où je peux, par exemple, afficher la liste des champs. Je pourrais aussi, si ma base de données a été modifiée pour X raison, ben, je peux actualiser mon tableau croisé dynamique et Excel va de nouveau faire le calcul des fréquences pour chacune des modalités. C'est ce qui termine ce deuxième tutoriel sur les tableaux de fréquences pour une variable qualitative.